Bonjour. Cette présentation, qui s'intitule Des hérotesses aux anges sur l'esthétique des êtres ailés, s'inscrit dans le cadre du projet européen ALATA, The Making of Angels in Late Antiquity, Theology and Aesthetics. Il a reçu un financement de la part de l'Union européenne, des Marie Sklodowska-Curie Action, sous le numéro 79 37 60. Ces quelques réflexions ont pour source l'idée relativement simple de la différence qui peut exister entre notre perception des anges lorsque nous pensons à la figure angélique dans notre culture occidentale. Nous vient à l'esprit cette image de petits angelots, comme par exemple sur le retable du maître-autel de l'église du monastère de Saint-Sixte à Plaisance, à Piacenza, qui se trouve désormais à la Gemäldegalerie des Alter Meister à Dresde, autrement appelée la Madone Sixtine, qui date de 1513-1514, avec en bas de ce tableau les petits angelots peut-être les plus célèbres au monde, peints par Raphaël. Et puis, lorsqu'on se pose la question de l'origine de cette représentation iconographique des anges, eh bien, on peut également penser, du côté byzantin, à ce genre d'image. Ici, je vous présente une icône de Saint-Michel, qui se trouve à Nicosie, à Chypre, dans l'église de Saint-Michel Tripiotis. Et on se rend compte alors qu'il n'y a rien de commun entre les petits angelots de la Renaissance occidentale d'un côté et la figure traditionnelle de l'ange, ici de l'archange Michel, à Byzance. Ces deux images ont donc peu en commun. D'un côté, des petits putti joufflus, de l'autre côté, une image de l'autorité et une figure imposante. L'interrogation est simple: d'où est venue l'image chrétienne des anges? En particulier, quelles sont les figures antiques qui ont pu servir de modèle? Et en premier lieu, quelles sont les relations dans l'iconographie angélique avec Eros, le dieu de l'amour, et au pluriel, les petits hérotesses, les petits putti? Surtout, quelles ont été les voies suivies par l'élaboration iconographique pour en arriver à la figure standard, typique de l'ange? Mon propos s'articulera en trois parties. Tout d'abord, des considérations sur l'iconographie des anges, puis une réflexion sur la structure, comment ces figures angéliques sont-elles disposées, et enfin, une ouverture sur la notion d'anthropomorphisme et les questions que cela peut poser. Alors tout d'abord, l'iconographie angélique. Les ailes sont une caractéristique commune que l'on retrouve entre les représentations d'Eros, à l'époque classique, et les anges chrétiens. Cette caractéristique est distinctive. Du côté classique, les ailes distinguent Eros de toute autre représentation d'enfants, d'éphèbes, côté humain, et côté divin, de jeunes dieux comme par exemple Apollon. Sur les icônes chrétiennes, ces ailes distinguent les anges et les archanges d'autres saints ou personnages sacrés.
Ces ailes sont attachées aux épaules et c'est par exemple ce qui fait la différence entre les figures d'Eros, qui ont bien les ailes dont l'amorce se situe sur l'omoplate, et d'autres dieux qui sont eux aussi ailés, mais qui portent leurs ailes soit aux chevilles, soit, dans le cas d'Hermès, par exemple, sur son chapeau, sur son pétase. Donc ici, pour comparer, on a tout d'abord une statuette en bronze, dit de type Eros praxitélien, en fonction de sa pose, qui date d'époque impériale, mais qui est une copie du fameux Eros de Praxitèle. Et on note les encoches pour les ailes. Alors, les ailes ont disparu, mais cette encoche nous prouve bien qu'elles étaient présentes. Et sur l'icône de l'archange du VIe siècle, qui provient du monastère du Saint-Mont Sinaï en Égypte, on aperçoit également la trace de l'attache des ailes, et j'ai volontairement choisi ici deux exemples où les ailes sont peu ou presque pas du tout visibles, pour bien montrer à quel point la présence ou non des ailes est caractéristique de la figure d'Eros ou de l'ange. Alors, il y a bien sûr la question des Eros aptères, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ailes. Mais dans l'immense majorité des cas, les érotès sont bien ailés. Et on aperçoit même une surdétermination de ces ailes. Lorsqu'on veut montrer qu'il s'agit bien d'un petit Eros, eh bien, on lui adjoint souvent des ailes. Ici, sur cette hydrie campanienne, elles sont plus grandes que le personnage lui-même. De même, du côté ange chrétien, il arrive que l'on trouve des anges aptères, sans ailes. Mais il s'agit là d'un élément signifiant pour illustrer un certain type de narratif biblique. Je pense par exemple aux 3 visiteurs d'Abraham, que l'on observe par exemple dans l'abside mosaïquée de la basilique Saint-Vital à Ravenne. Et là, il s'agit d'un type particulier de représentation iconographique des anges, sur lequel je ne souhaite pas m'appesantir ici. Donc, cela conduit à la problématique du corps subtil. Comment peut-on faire pour montrer que la figure que l'on représente est un ange? Eh bien, outre la caractéristique des ailes, il y a également d'autres éléments au niveau de la représentation qui permettent de faire la différence entre un corps d'ange et un corps humain. Alors, cette problématique spécifique déborde là encore le cadre de cet exposé, mais j'en traiterai dans le cadre d'un chapitre de ma monographie en préparation consacrée à l'esthétique des anges. Et une dernière note sur le sujet, la notion de corps subtil reprend bien sûr une expression ancienne, mais c'est surtout aussi le titre d'un ouvrage de Glenn Pierce, Subtle Bodies, la représentation des anges à Byzance, qui est paru en 2001. À part les ailes, la deuxième caractéristique des anges est le fait qu'ils sont jeunes. Comment représente-t-on la jeunesse? Eh bien, c'est tout d'abord un corps svelte, un visage aux formes adoucies et surtout l'absence de barbe. Un Eros comme un ange se doit d'être imberbe, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans la catégorie de l'homme fée. Et cette même réinterprétation d'un être adolescent, il est tout à fait frappant de voir qu'elle est interprétée de manière extrêmement sexualisée pour Eros et à l'opposé de manière désexualisée pour les anges. Donc c'est là que l'on retrouve la question fameuse du sexe des anges.
Alors, un premier élément de réponse est cette différence fondamentale qui distingue l'éros qui est nu de l'ange qui est toujours habillé. Donc c'est ce contraste entre nudité et habillement. À gauche, vous avez l'exemple d'un éphèbe, encore une fois praxitélien. C'est là le summum de la beauté. Le corps est érotisé justement parce qu'il s'agit de l'idéal esthétique antique de la transition adolescente. Et sur cette copie d'un original grec, cette statue qu'on appelle la Farnèse Steinhauser, ou du Palatin, l'éros du Palatin, on voit bien à quel point les caractéristiques du corps adolescent sont traitées sur le registre érotique. Alors, vous me direz, l'opposition n'est pas si systématique qu'elle n'en a l'air, puisque justement, et vous en avez deux exemples au centre de la diapo, on trouve quelquefois des érotesses semi-habillées, voire entièrement drapées. Et effectivement, si l'on regarde sans prêter attention au contexte ou à l'époque les deux figures centrales, rien finalement ne les distingue au premier coup d'œil de représentation d'anges, justement parce que la première caractéristique liée, c'est celle des ailes, et puis la seconde, celle de l'habillement, eh bien, fait tendre plutôt vers l'interprétation ange que vers l'interprétation éros. Alors, bien sûr, cette question de l'habillement entre dans un contexte bien plus large, qui est celle de la prohibition, ou en tout cas de certaines réserves vis-à-vis de la nudité en contexte chrétien. Et les anges sont systématiquement habillés, et j'allais même dire intégralement enveloppés dans un chiton, un himation. Et pour les archanges, on observe également des pièces plus spécifiques, comme par exemple le loros. Il est donc quelquefois difficile de distinguer au premier coup d'œil une représentation d'éros d'une représentation d'ange. Mais malgré cette différence essentielle, il y a bien sûr une parenté certaine dans l'apparence juvénile de ces représentations. La question à laquelle on arrive est donc maintenant celle de la représentation de l'enfant, puisque si les érotesses et les anges sont des êtres jeunes, où s'insère la catégorie du puto, et est-ce que celle-là est effectivement déterminante pour la constitution de l'iconographie de l'ange chrétien? La réponse est relativement claire. Dans l'art chrétien des débuts, jamais un ange n'est représenté sous les traits d'un enfant. Il peut bien sûr y avoir sur certaines représentations des formes de transition où on peut hésiter un peu plus, mais on peut tout de même dire que autant le héros garçonné nu, donc là vous en avez un exemple hellénistique, c'est vraiment ce type du puto qui apparaît à cette époque. Et autant ce type est extrêmement bien représenté et est abondamment utilisé en fonction décorative, autant quand il s'agit des anges, c'est la fonction symbolique qui prime et ils ne sont jamais associés à des enfants. Donc l'âge adolescent est on va dire l'âge limite de jeunesse que peut atteindre un ange. Autre question, toujours liée à ces cas peut-être limite de transition entre Eros et l'ange. Il arrive que les érotesses soient représentées de manière extrêmement féminine. Et vous voyez par exemple sur ce lécite apulien que
cet Eros, car c'en est bien un, a une parure et une coiffure, a des courbes du visage et du corps qui sont extrêmement féminins. On parlait tout à l'heure de forme de transition. C'est vraiment, me semble-t-il, sur cette notion du vêtement, de l'habillement que peut se faire le passage. Et c'est par exemple la figure du milieu, qui est un fragment d'une mosaïque d'Antioche sur l'Oronte, qui daterait de l'époque de Trajan, qui se trouve maintenant au musée Athée d'Antakya et qui représente Psyché, donc un personnage mythologique ou une personnification de l'âge classique. Et Psyché a des ailes d'ange, c'est-à-dire qu'encore une fois, s'il n'y avait pas d'autres éléments pour nous renseigner sur la nature de ce personnage, eh bien, au premier coup d'œil, l'impression esthétique que l'on peut ressentir est celle d'un être féminin, masculin, entre deux en tout cas, qui sans être hermaphrodite est en tout cas fluide, si l'on peut dire, et comparé avec, pour le coup, une figure d'ange chrétien de la plus belle eau, c'est-à-dire sur ce folio 13 recto des évangiles de Rabula, qui se trouve à la bibliothèque laurentienne de Florence, et qui date de la fin du VIe siècle, eh bien, on voit bien que les poses sont pratiquement identiques avec la Psyché d'Antioche, et surtout, encore une fois, cette première impression d'ensemble fait qu'on peut passer d'une figure comme l'Éros où ça paraît être la Psyché à une figure d'ange chrétien sans qu'il y ait vraiment de solution de continuité iconographique. Alors, il faut se souvenir, lorsqu'on parle du sexe des anges, que ce fameux troisième sexe existe à Byzance. C'est une réalité physique. L'eunuque est en effet une figure tout à fait connue de la société de l'époque tardo-antique et proto-byzantine. Et alors que nous avions évoqué sur la première image la surdétermination sexuelle de certains érotès, donc certains sont beaucoup plus masculins, certains sont beaucoup plus féminins, et cela varie selon les représentations, ça dépend où l'artiste place son curseur. Et bien, dans cette idée de combinaison plutôt que de soustraction qui s'applique aux anges, les anges sont à la fois masculins et féminins, mais on ne garde finalement que l'anthropomorphisme, c'est-à-dire une figure humaine qui n'est pas neutre, mais qui n'est pas sexuée. Alors, la différence entre sexe et genre s'applique bien sûr ici. Les anges chrétiens sont tendanciellement des anges masculins. Alors, il existe dans la gnose des anges plus masculins et des anges féminins en bonne et due forme, mais dans l'orthodoxie chrétienne, les anges sont genrés masculins. Alors, cette perspective est logique puisque dans la théologie chrétienne, le Dieu chrétien est lui aussi genré, il est lui aussi masculin. Mais ces anges sont sans attributs masculins associés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune virilité. Alors, cette réflexion vaut pour les anges en général, mais pour la figure spécifique des archanges, et en particulier celle de Michel, que nous avons vu précédemment, là, les codes changent un petit peu puisqu'il s'agit d'un homme fait, d'un guerrier qui se présente comme tel. Donc, voilà pour une première approche de l'iconographie érotique au sens qui vient de la figure d'Eros et qui passe aux anges avec ces points de transition et de questionnement sur
l'évolution des contextes. Alors, nous en arrivons à ma deuxième approche qui est celle de la structure. Alors, nous passons maintenant de l'iconographie, j'allais dire individuelle de chaque figure, à la manière dont ces figures sont agencées les unes par rapport aux autres. Et je ne vais parler ici que de représentations où l'on trouve plusieurs anges qui sont en rapport les uns avec les autres. Et ce qui compte, c'est surtout, en termes de structure, la notion de pair qui nous permet d'aller un peu plus loin dans la définition de l'ange. L'ange n'est finalement pas une figure individualisée, sauf quelques exceptions dans la Bible, les archanges en particulier, Michel, Gabriel, Uriel, Raphaël. Mais quand on parle des anges au pluriel, eh bien, il s'agit d'un concept, d'un type qui peut être rédupliqué pratiquement à l'infini. Alors, je me concentrerai ici uniquement sur les représentations d'anges en vol, c'est-à-dire qui sont spécifiques à la figure d'Éros ou d'ange ailé, et non pas à toutes les autres formes de figures debout qui flanquent de part et d'autre un personnage principal et qui sont les plus usuels. Alors, tout d'abord, on trouve un schéma iconographique qui fait intervenir plusieurs paires d'anges, en l'occurrence 4 figures ailées qui entourent une forme ronde, c'est-à-dire que cela implique que ces figures ailées soient en vol et non pas statiques debout, et d'autre part, que ce qui pouvait être représenté par exemple sur un plat rond, circulaire, devient maintenant une décoration possible pour, par exemple, la partie haute d'une abside en cul de four. Alors, si l'on regarde les deux images que je vous propose, on trouve d'un côté un couvercle de Pyxis attique de l'époque classique, et de l'autre, à nouveau, un extrait, cette fois-ci le folio 13 verso, toujours de l'évangile de Raboula de la fin du VIe siècle, qui représente la partie supérieure de la scène de l'Ascension. Alors, d'emblée, ce qui frappe, c'est que le parallélisme dans le cadre de la structure, de la composition, est absolument frappant. Mais les contextes sont bien sûr opposés. Dans le cadre de l'art antique, on est ici vraiment en contexte érotique, c'est-à-dire que ces petits érotès s'offrent l'un à l'autre, alors la paire qui nous fait face, ils s'offrent l'un à l'autre un coq et ils organisent un combat de coq. Alors le coq, c'est le présent par excellence de l'éraste à les romaines, donc ce n'est pas n'importe quel oiseau. Et de même que l'autre paire d'érotès s'offre un lièvre. Là encore, on a un animal hautement symbolique. Le coq et le lièvre sont des symboles de l'amour pour les jeunes gens. Petite notification, 1000 ans exactement séparent ces deux images. Donc c'est quand même assez frappant de voir l'évolution et la persistance des schémas. Et puis, du côté de l'évangile de Raboula, on a à nouveau cette forme ronde centrale, en l'occurrence la mandorle dans laquelle apparaît le Christ, mais de part et d'autre, et au-dessus, au-dessous, on a vraiment cette impression d'envolée d'ailes, et de même, on retrouve ce même geste d'offrande, à ce détail près que les anges tiennent dans leurs mains non des coques, mais des couronnes, et qu'ils se protègent les mains avec un linge pour ne pas risquer de souiller par quelque contact que ce soit l'offrande. Voilà pour ce type, j'allais dire, circulaire.
plus commun est le type où une paire d'êtres ailés est affrontée de part et d'autre d'un motif central. Cette fois-ci, il s'agit d'une structure en bandeau, c'est-à-dire à l'horizontale. Nous sommes toujours dans le cadre de figures en vol et non debout. Et puis, on observe donc le passage de représentations planes à, donc par exemple sur un côté de sarcophage, à cette fois-ci une composition, elle aussi, à l'horizontale. Premiers exemples, d'un côté, alors, des 2 exemples de l'âge classique. À gauche, 2 hérotesses en vol de part et d'autre d'une grande palmette. Ils sont couronnés et ils portent des sandales ailées ou bien des ailes aux chevilles, en plus des ailes dans les épaules. Et puis, preuve que le motif était tout à fait courant et aussi adaptable, avec le passage de Eros à ses contreparties féminines. On a vu tout à l'heure Psyché, maintenant il s'agit d'une petite victoire, d'une petite Nike. Eros, qui a lui aussi des talons ailés et une couronne à la main, est bien sûr nu, sur la tâche de miroir en bronze à droite, et la Nike, habillée, bien sûr, comme il convient à une figure féminine, s'envolent, eux, à partir d'un bouton de lotus, donc le motif affronté mais inversé. C'est lorsque l'on superpose des exemples d'époques et de contextes différents que la structure iconographique de base se fait jour de la manière la plus évidente qu'il soit. Alors tout d'abord, sur cet exemple, un sarcophage de marbre qui vient de la cathédrale de San Lorenzo à Gênes, on trouve non pas un, mais 3 couples d'Amour et Psyché embrassés, et la paire centrale, celle principale, tient de part et d'autre un clypéus, un médaillon, avec à l'intérieur un buste du défunt. Nous sommes ici en contexte funéraire, mais on retrouve bien la notion d'érotisation du divin avec ce baiser échangé entre l'âme et l'amour. Et si l'on compare avec la partie du tympan nord, celle qui se trouve au-dessus du sacrifice d'Abraham, dans l'abside mosaïquée de la basilique Saint-Vital à Ravenne, eh bien, on voit que les 2 anges qui tiennent à nouveau le médaillon avec le symbole de la croix à l'intérieur ont une pose absolument identique. Ici encore, il s'agit bien d'amour divin, mais au sens chrétien. Et c'est bien sûr la symbolique de la croix qui fait comprendre que nous avons changé d'époque. De même, pour ces 2 autres exemples, tout d'abord, un sarcophage en provenance de Sidon, qui est maintenant au musée archéologique d'Istanbul, où l'on aperçoit 2 Nikaï, 2 victoires, qui tiennent une couronne au-dessus de la figure de Psyché, donc l'âme affligée. Ces victoires, elles sont féminines, donc on voit un sein nu qui s'échappe. Elles tiennent les attributs qui sont les leurs, donc une couronne, une palme, et puis le symbole du milieu, toujours en contexte funéraire. À comparer avec la mosaïque qui se trouve dans l'abside de l'église Sainte-Catherine au monastère du Sinaï. Il s'agit là du niveau intermédiaire, c'est une mosaïque pariétale. Et ce niveau avec les anges affrontés sépare au niveau inférieur donc la transfiguration au mont Tabor, et puis au-dessus des anges, on voit Moïse et le buisson ardent et Moïse recevant les tables de la loi. Donc ces 2 anges, pour le coup, sont masculins, même si, encore une fois, ils sont habillés comme les victoires.
Ils tiennent leurs attributs qui sont les sceptres et le globe, et le symbole central est celui de l'agneau mystique. Donc je m'arrête là pour ces considérations sur le parallélisme de structure, mais l'étude sera bien sûr poursuivie et il y a bien d'autres choses encore à dire. Et j'en arrive à mon troisième point, qui pourrait s'intituler « L'anthropomorphisme en question ». En effet, la figure humaine pour représenter l'ange chrétien n'est que l'une des propositions iconographiques possibles pour représenter les anges. Dans la Bible, se trouve évoquée en premier lieu, peut-on dire, la solution zoomorphique, c'est-à-dire des anges représentés sous la forme de figures animales. Et je vous avais un exemple en bas à gauche, qui est celui du flabellum de Ria. Alors le flabellum, c'est un éventail liturgique. Celui-ci est extrêmement bien conservé malgré la lacune. Il est à Dumbarton Oaks, à Washington, D.C. Il date lui aussi de la fin du VIe siècle de notre ère, et il porte en son centre une représentation du tétramorphe qui est tirée de la vision d'Ézéchiel. Et ce tétramorphe est intégré au type iconographique du chérubin. Tétramorphe parce qu'il y a 4 formes de visage. Dans l'ordre, on aperçoit une tête de lion, une tête d'homme, une tête de taureau et une tête d'aigle. Et ce qui compte ici, c'est que le chérubin n'a que 4 ailes alors qu'il devrait en avoir 6, avec des yeux semés dessus comme sur des plumes de paon. Mais cela nous permet d'apercevoir beaucoup mieux le seul reste d'anthropomorphisme qui subsiste, c'est-à-dire, outre le choix d'avoir placé la figure humaine au centre du chérubin, on voit dépasser des ailes de mains et de pieds, et surtout, c'est la verticalité de cette figure qui fait sens. Elle se tient debout et donc évoque une figure humaine. D'autres symboles sont également présents, comme les roues, qui est un autre symbole angélique. D'autres propositions sont donc possibles. Et je vous propose de comparer ce flabellum de Ria avec la patère apulienne que vous voyez juste au-dessus. Alors, ce qui m'intéresse dans cette image, ce n'est pas la partie supérieure avec Eros ailé sur son attelage, mais la partie inférieure qui nous montre uniquement une tête et des ailes. Donc, il s'agit là encore d'une représentation d'Eros, mais réduite vraiment à ce que nous avons dit au départ, c'est-à-dire l'attribut caractéristique des ailes. Et puis, on peut également comparer les 2 autres exemples que vous voyez à droite de l'écran. Donc d'un côté, un médaillon en or avec à l'intérieur le buste d'Eros. Donc là, il s'agit d'une œuvre du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et encore une fois, on observe uniquement une figure jeune avec des ailes et une coiffure soignée. Donc, il s'agit d'Eros. Peu de choses, finalement, au niveau iconographique, le distinguent de cet autre médaillon qui est, lui, gravé sur le fameux vase d'Émèse, qui est également conservé au Louvre, qui date de la fin du VIe siècle et du début du VIIe. Et on voit bien sur ce détail, donc ce buste d'ange en médaillon, que la similarité est frappante entre les deux figures. En guise de conclusion, je vous propose maintenant de nouer ensemble plusieurs fils de mes recherches en cours autour de cette image, là encore fameuse, de l'icône
du Sinaï qui daterait du XIIe siècle. Et cette icône représente, au sens fort du terme, elle représente, elle recrée le texte de Saint Jean Climac, qui est celui de l'échelle sainte. En termes d'iconographie angélique, on a ici un contraste très fort entre, d'un côté, en haut à gauche, le groupe des anges. Ils sont beaux, lumineux, à l'unisson, ordonnés. Et puis, en bas à droite, les démons. Alors, je vous ai donné aujourd'hui beaucoup d'images. Je vous propose maintenant un texte pour illustrer encore une fois le passage de la figure d'Eros à celle de l'ange. Alors, ce n'est pas n'importe quel texte, c'est la définition de l'amour, donc de l'Eros lui-même, par Agathon dans le banquet de Platon. Or, j'ose affirmer que de tous les dieux qui jouissent du suprême bonheur, l'amour, s'il est permis de le dire sans crime, est le plus heureux, comme étant le plus beau et le meilleur. Il est donc le plus jeune et le plus délicat des dieux. J'ajoute qu'il est d'une essence toute subtile. Autrement, il ne pourrait pénétrer partout, se glisser inaperçu dans tous les cœurs et en sortir de la même manière. Et qui ne reconnaîtrait une subtile essence à la grâce qui, de l'aveu commun, distingue l'amour? Amour et laideur sont partout en guerre. Peut-on douter de la fraîcheur de son teint, lui qui ne vit que parmi les fleurs? Jamais l'amour ne se fixe dans rien de flétri, corps ou âme, mais où il trouve des fleurs et des parfums, c'est là qu'il se plaît et qu'il s'arrête. Et en contraste complet avec cette représentation angélique, les démons, ces petites figures noires qui tirent les aspirants à la perfection, les moines qui essayent de gravir l'échelle des vertus pour les jeter dans l'abîme, eh bien, on constate que ce sont eux finalement qui ont pris d'Eros ces traits classiques, ces traits d'iconographie. Et nous avions commencé avec les putti de Raphaël. Nous finirons avec l'Eros du Shaftesbury Memorial Fountain à Piccadilly Circus, à Londres, qui, lors de son invention, pour reprendre le titre du colloque, fut rebaptisé pour rassurer la morale offensée en ange de la charité, puisque les gens, fin du XIXe siècle, ne s'y étaient pas trompés et avaient bien vu que dans cette figure d'ange, on avait en fait une iconographie qui arrivait de l'Antiquité, mais était entre-temps passée par d'autres filtres et qui pouvaient, encore une fois, prêter à confusion. Donc, je vais m'arrêter là pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous signalerai seulement que la version écrite de cette présentation sera publiée dans les actes du colloque international des 2 et 3 juillet 2020, apparaître en 2021 dans les Travaux et mémoires numéro 25, édité par les Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance à Paris, avec comme titre du volume « Inventer les anges de l'Antiquité à Byzance ». Conception, représentation, perception. Au revoir.